balobi Congo promo de Faté. Bolandaka Congo promo pour ezoloba vérité. Balobi avec Congo promo, it's not the same. C'est pas pareil. Rafigeto. Check. Hugues la coiffe Ikoté. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogard. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikoté. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindindi pour les hommes. Papa! Nina! Nana Zali, agent JB Service. Colline Abino et Koma de Panabiso. Y'a vu, on a tamboussé combien de fois la chance? Y'a vu tout quoi? Nazeraka, Colline, on a Nazeraka pas na eza, akufa batinde na ngepe. Awa, bato tembe basili. JB Service, yangoyo, José Baïda. Yabisaki yo awa ezate batindi o ezomona na te. Awa soki batindi bozui Colline Abino mbala moko. Papa, malali boso yango tozwa kolia poto bana mwana kenda. En tout cas, JB Service, José Baïda. Tango bébé calé, ayembaka bapesanga kombo ma passe. Pona mona ka passe, bapesanga kombo ya Baïda. On a yira kabatu biloko na bango. Ata la raison. Biloko ekomi. Pona Paris, bazalaka na mingi ya kotinda. Mais voilà, JB Service, à côté de bango na Paris. Je sais pas là, à coller bana Paris. So Raf Ngindou, félicitations pour la promotion, ça la rapport à l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Donc Congo promo, Raf Ngindou nde. Raf Ngindou. Congo promo. Merci nada bena fier na Congo promo. Et ça sito yo bena no number 1. Do sito yo bena intellectuel. Boss Raf Ngindou en tout cas na passivement bambote. Raf Ngindou le présentateur la force créative Congo promo. Congo Boroto ça la force militaire na Congo promo. Et faites comme moi, allez voir Congo promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ nous bénissons le Congo promo. Avec Raf Ngindou, Congo promo ne tombera jamais. Piccolo Congo promo nde. Ouais, balobi Raf Ngindou. Congo promo toujours, grande puissance. Come on. Congo promo qui torcos net in a film. Congo promo babunda na nango. Raf Ngindou. Congo promo. What a plus, what a the boss là. www.congo promo télévision chez mon boss Raf Ngindou, un boss à Boston. Un grand merci à vous, très chers internautes, d'être connectés. C'est la votre Bibiche Mbombo Plasma à la présentation. Un grand merci à celui qui est à la prise de vie, Boris. Boris, c'est le grand caméraman. Un grand merci à vous. J'ai un réel plaisir de recevoir un invité qui parle bien, le professeur Djemadari Vibikil. Vraiment, il est ici présent. On va parler d'un sujet qui est vraiment très important.
l'après-Kanambe, c'est ça notre sujet. Ah, cette émission sera bilingue vraiment, parce que j'ai reçu un appel d'une maman Francine Bitota depuis Paris. Ah, le professeur qui est le Tolingake Minga le Barabia, mais elle est mis à moi français, dans le vraiment dans le bango. Un message non maman, on a vu que Solanda. Et comme il n'est pas professeur, qu'il est parce que l'émission est bilingue pour permettre à tout le monde de bien comprendre. Un grand merci à vous. Il est déjà là, professeur qu'il est les Mbote Mingi, Losako Mingi. C'est pas ça maman Francine, le maman fait moi linga, la moi français, bilingue ça la bien. Mbote Mingi, papa. Mbote Nabino, Mbote Nayo, maman Mbombo, Mbote na ba compatriotes nyoso bana mboka nyoso sika nyoso bozali. Zali ngai ndeko na bino molakisi kilele. Ok, sujet d'abisso, il y a lelo est vraiment très important parce que selon l'actualité nabisso tout ça nango bino mo boyebi makamuni les autres kanamboka nabisso vraiment on est ensemble avec le professeur Kilele Oyazami est placé pour nous répondre vraiment à ma question parce que vous avez envoyé beaucoup de questions oh y en a retourné puis beaucoup de on a bien vraiment tout au long il y a émission nabisso nous allons parler l'après le président après le président Kabila Kabange comment sera le Congo. Binomo Bozala pour ça que non, bah combattant, bah télémi par-ci par-là dans le monde entier, bah l'ingé sous président, ou à la pouvoir té. Alors sujet d'habitude pour débattre ensemble, na professeur Kilele Djemadari. Comment faire pour que le Congo, comment faire pour que notre pays soit plus beau qu'avant après le président Kabila? Ce pays a toujours été plus beau, même avant lui. Sauf que les acteurs politiques Oyo Banturaki Mobutu nde babe bisaki mboka. Bon, pona yanola au complet question nayo. Qu'est-ce qu'il faut faire pour mboka na biso e bonga? Biso nyoso tozolo ba toujours que Kabila, pour utiliser le nom Kabila. Kabila akende, Kabila akende. Même na tango passe zalaki tango Mobutu zalaki, biso nyoso tozolo ba Tolembi Mobutu akende, Mobutu akende. Mais to bosa na kike Mobutu zaki ya mokote, zaki na ba Mobutu mingi. Lor Mobutu akei, ba Mobutu mingi ba bimi na mai, ba bimi na zamba, ba bimi na moi, ba bimi esika nyoso. Jusqu'à ce que ba yeku ngoni sabiso boale nengi tuzomona boale lelo. Donc Kabila azali wana azamu kitani ya Mobutu kaka. Parce que biloko yazo ko sala ezali biloko Mobutu azali ko sala avec ses propres conseillers. Et puis le même conseiller, Bakoufate. Bazali, Tibouye, Wana. Alors, l'après Kabila, toko prendre la mesure mingi, poto sokola, mboka wana. Bamboka mingi, et le cas n'a pas sinéti mboka na biso. Bamboka zaki na bibitumba, bamboka zaki occupé. Et après une période pareille, il y a eu un coup de balai. Dans l'administration, dans la police, dans l'armée, à tous les niveaux. Bon, certains gens qui sont à court de mémoire ou qui sont nostalgiques de la période, ça sera la chasse aux sorcières ou à la sorcière. Mais ça vaut son pesant d'or. Il faut qu'on mène une chasse à la sorcière ou aux sorciers. Parce que ceux qui te salent n'engonate, Bakabila mususu bakola moka. Lelo oyo bato bazo kwanture wana. Ba mova sakana. Ba papitamba. Ba mugalo. Bongo na bongo. Lelo bazo kulia malamu. Ceux qui mokonzi na bango akwei bakoza toujours nostalgique. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Même à l'époque, il y a occupation en France par l'armée nazie de l'Allemagne de Hitler, avec le maréchal Pétain qui était le collabo des Allemands en France, lui-même étant français. Le gouvernement de Gaulle a fait une chasse aux sorcières. Bolo bateke barwande bakende, non. Chaque chose a son temps et sa fin, son début et sa fin. Et aussi là, l'heure aussi là, nous devons appréhender les Rwandais et les tuer un à un. Ndenge ba français basala l'air ba allié ba ko libérer France
on commençait à prendre des Allemands comme ça qui fouillaient chez eux. Donc, première chose que ça là, chasse aux Rwandais, aux Burundais et aux Ougandais. Tout cela qui était lié de loin ou de près, na occupation, na humiliation, na massacre, exploitation, il y a Congo, na peuple congolais, nous devons les tuer. Nous ne voulons pas qu'il y ait un langage, il y a clémence, hein, langage religieux pour dire non, oh yazalaka na eti yazaki na gouvernement te, oh yazalaki azana innocent. Je dis bien, l'air bango bazoya panabiso, baso bon batunyoso. Nous devons faire la même chose, une des mesures. Parce que les Européens qui le soutiennent ne vont pas les soutenir pour de bon. Il y a un moment où on va lever le bouclier. Et tous les occupants ne seront pas ensemble. Vous voyez ça? Ou peut-être ceux qui le Amérique s'est retiré, France s'est retirée, Angleterre s'est retirée, peut-être on va envoyer des avions de cargo pour le côté rwandais, bazonge par bangono. Nenge bazali disparaît à partir du pays nabiso. Partout ici que bazali, leur bouclier n'est pas levé parce que le bouclier sera levé. Je demande à tous les compatriotes congolais, ceux qui vous remarquent que le bouclier est levé, attaquons-nous à ces gens-là. Parce que nous devons donner une leçon inoubliable au Rwanda et aux Rwandais. Aussi longtemps que tu pèses une leçon inoubliable, les Rwandais diront toujours que bon, nous avons colonisé le Congo pendant un moment, hein, et nous étions forts. Et c'est une histoire qui va continuer. Jusqu'en des générations, les Congolais, les Kubotama, rappelez-vous, à un certain moment, le Japon a occupé une province de la Chine. Et les Japonais faisaient la même chose comme les Rwandais les font chez nous. Violer les femmes, tuer les gens, exploiter, etc. Pourtant, le Japon est un petit pays, boy. Une presqu'île. Voyez ça. Et ils ont humilié la Chine. Ben, la Chine, sous le leadership de Mao Tse-tung, se sont relevés. Aujourd'hui, la Chine, c'est une superpuissance, malgré la grande industrialisation du Japon. Le Japon ne peut plus se relever devant la Chine ayant la plus grande armée du monde présentement est déjà pointée comme étant la première puissance économique et militaire au monde. Le Japon ne pourra plus rien faire. Donc nous devons d'abord laver cette honte là-bas et puis tout punir, tout donner aux Rwandais une leçon. Et dans cette leçon, quand le bouclier sera levé, tout et après, nous allons les asphyxier. Comment? C'est très simple. Moi j'ai toujours proposé avant Donald Trump, tout un mur à partir, il y a Soudan qui s'engage, et qui tati na côté à Katanga, tout un mur, j'ai proposé ça même avant Donald Trump. Mais malgré l'opposition du monde, on accuse Donald Trump qui est un raciste, mais le mur se construit entre l'Amérique et le Mexique. Il s'en fout, hein, parce qu'il doit protéger d'abord son pays, que vous le vouliez ou pas. Merci beaucoup. Pour donner un autre exemple, Israël, la Palestine, pour mettre fin à l'incursion palestinienne, mur il y a 12 mètres. Le monde parle, mais le mur est construit. Nous devons faire la même chose pour Rwandais. La première richesse et la première puissance des Rwandais, c'est le mensonge. C'est ça leur première puissance, c'est le mensonge. Qu'est-ce qu'il faut? Nous militarisons la frontière. Même si aujourd'hui Kagame fait la tête, la plupart des enseignants au Rwanda, ce sont des Congolais. Même les footballeurs, ce sont des Rwandais. Donc, bref, nous devons donner une leçon au Rwanda. Et puis, ma mesure Moussoussou, Ekoya, si vous avez le temps, vous allez me permettre, je vais développer. Ok, merci beaucoup. On continue avec notre émission, toujours dans le même sujet. Alors, professeur Kilele, quel sera l'avenir de notre Congo après président Kabila Kabang? L'avenir peut être radieux si les Mobutistes et les Kabilistes
ne sont pas repris ou ne font pas incursion dans le gouvernement, enfin dans les prochains gouvernements. Et il faut que ceux qui sont dans la diaspora, Bazonga, nous qui sommes à l'extérieur, nous avons beaucoup appris. Et pena kosenga na batonyo so bazana diaspora, l'air to kozonga, to bundate, to bundela ba postete, to bundela que chaque moto ait une idée comment développer les pays pour que vraiment cet avenir soit radié. Et ça c'est pas tribalisme que non, on gagne ça mu Congo, on gagne ça mu Luba, on gagne ça je sais pas ceci cela mu Swahili Katangé. Nous devons amener des idées novatrices. Mais tout ce que nous devons faire, c'est de radier de la scène politique tous les acteurs politiques actuels. Nous devons les radier bas côté. Attends échelon moko base à la ba gérer la société à moins que base dans la société la bango privé. Mais base à la gérer la société étatique base à la ministre donc nous devons les bannir politiquement. Base à la parlementaire base à la sénateur base à la ministre et puis nous devons, ça c'est dans le cadre économique, une autre mesure de ça, il faut créer pool. Il y a investissement où nous allons nous. Parce que le Rwanda, l'Afrique du Sud et les autres vont toujours nous infiltrer au travers de ces gens qui sont là-bas. Nous devons créer des pools d'investissement. Et surtout, je suis en train un peu de devancer ce que tu devais me demander, surtout tout décentraliser Mboka. Par la décentralisation très forte, je voudrais parler du fédéralisme. Tobanga yangote et cause de la tribalisme. Mais je pense qu'avec... Est-ce que tu es d'accord dans le fédéralisme? Congo n'a pas comme état fédéral. Je suis d'accord avec le fédéralisme parce que le fédéralisme a prouvé ses avantages à travers le monde. La Suisse, c'est un petit pays, une petite confédération, mais chaque canton, chaque contrée, ils allaient gérer les ressources Nabango et envoyer peut-être 30 ou 40% à l'administration centrale. L'Amérique, même, etc., etc. Vous voyez, l'Allemagne, c'est la même chose. Donc, je pense qu'il est temps qu'on puisse fédérer le Congo afin que l'avenir de tout un pays ne dépende pas de la signature d'un individu. Je veux dire quoi? Par exemple, ministre des Mines dit Ngai naza moto ya Kivu. Bitumba oyo eza na Congo mingi eza baza na Kivu. Po mabele na biso kuna et Pola Nankita. Je n'ai pas le temps de citer tout ce qui est là-bas. Mais vous voyez, celui qui a la signature des investissements, c'est le ministre qui est là-bas à Kinshasa, ami à Kabila, ou de n'importe quel président qui sera, et qui fait le fundraising pour ce président là-bas. Pendant que Oro allait exploiter na Kivu, Kivu est na banzelate, ils allaient na université, ils allaient na hôpitaux, les autochtones ne savent même pas mais lui, quand les investisseurs viennent, ça y est 30%, comme nous sommes champions, il y a une commission. Avant de ma dossier, sinon on a 10%, 30%. Ça se fait comme ça. Dans le ministère, je pense qu'il faut que chaque province ait la commission na yango, il y a un investissement. Et ça va endiguer les injonctions des Occidentaux. Que Sarkozy arrive, il dit à Kabila, j'ai besoin de l'uranium du Katanga, et tout passe par Kabila, et tout passe par un homme qu'il a nommé là-bas comme étant ministre des Mines. Mais si les autochtones de chaque province répertorier minéraux, n'a pas richesse dans Bango Moussoussou. Mais avant d'accepter l'investissement, il y a un pool de contrôleurs provinciaux ou fédéraux. Oh, bah, non, nous voulons un investissement sur les routes. Nous voulons un investissement dans la pêcherie. Est-ce qu'il n'y aura pas du désordre, pardon? Non, mais nous allons faire une convocation interprovinciale. C'est une sorte de conférence nationale, si on peut utiliser ce terme-là, un terme avéré, une conférence nationale sur les investissements. Mais d'abord, nous devons fédérer les pays. Et avec cela, chaque province
et qu'on a gérer biloko na bango pour que ça ne puisse plus passer dans le gouvernement central qui est rempli par des voleurs, des mafieux. Donc c'est ce qu'on doit faire. Comment on peut justifier que moi je proviens du Kivu, il n'y a pas de route, il n'y a pas des écoles, les enfants n'étudient pas, il n'y a pas des hôpitaux, alors que le gros de l'or sort chez nous, le gros de l'or sort des kilomètres de Kisangani. Comment on peut accepter que les gens vivent dans la pauvreté? Donc copions ce que les autres font. Donc ceux qui investissent, ils vont investir. On passe au exemple en Afrique du Sud. La tribu Moko et à Barolong, ils produisent dans les Northern Province, ils produisent du platinum. On demande aux investisseurs, tout doit être traité ici chez nous. Ils vont aller chez le roi de cette tribu, qui est entouré sans doute de bateau Batanga, qui savent comment faire échanger des signatures avec les investisseurs. Bayeb Sabango, parce que j'ai déjà été là-bas. Botong la biso ba université pour la bana biso. Botong la biso ba école, botong la biso ba autoroute. Botong la biso ba hôpitaux. Botong la biso ba galerie marchande qu'on appelle mall. Vous voulez exploiter les platinum pour 25 ans, voilà les conditions. En plus de ça, les premiers employés, la priorité, les abana ya province, les abana ya village, d'abord bangone bazwa musala. Et former nos enfants, par exemple, na géologie, na minerai, bangope, ceux qui bino vosalité, bango baba na peut exploiter ba technique wana. Mais si les Sud-Africains les font, qu'en est-il de nous? Quelqu'un clique moko et yibaka. Pendant que nos provinces demeurent pauvres. Et vous avez des politiciens qui se font passer pour des Kyungwa Kumwanza, des Moïse Katumbi, qui ont des camions et des camions à long courrier des sociétés Akuna Matata qui traversent toute l'Afrique australe pour exploiter, exporter les minéraux congolais, alors qu'au Katanga, les gens sont pauvres. Donc, il faut que nous arrivions à nous rencontrer dans un forum national de traitement de toutes les données, plus que ce qu'a été la conférence nationale, afin de pouvoir maintenir et sauvegarder les richesses provinciales. Ok, merci, merci. Après le président Kabila, le président Eli, est-ce qu'il sera à mesure de marrer l'économie après tant des années de chômage, souffrance et tout et tout? Mais c'est cette conférence qui va dégager des pistes pour ce nouveau président là-bas. Ce nouveau président là-bas ne sera plus un potentat, donc un super puissant qui décide de son propre chef. C'est quelqu'un qui sera entouré de nationalistes. Je parle de nationalistes, de gens qui ont l'amour du pays, qui ont l'amour patriotique, pas les gens qui utilisent le Congo comme étant leur alimentation pendant qu'ils mettaient mon abango et allaient ailleurs. Les années qui Congo, ils allaient alimentation, ils Rwandais ne basa na base de souffrance ya Congo. Rwandais basa à la base. Pas tellement. Les Rwandais, ce sont des chiens de guerre. Hein? Ce sont des chiens de guerre. Les Rwandais n'ont aucune puissance devant un pays tel que le Congo. J'ai bien dit que la première ressource, la première puissance du Rwanda, c'est le mensonge. Je peux un jour t'amener un livre si tu veux bien, c'est pas moi qui l'ai écrit, un livre écrit à l'époque coloniale en 1920 par un écrivain américain, Michel Halley. Il a dit ceci: The Tutsi are the world's greatest liars I have never seen. C'est un administrateur qui faisait le tour de l'Afrique et du Congo. Et quand il a raconté les Tutsis, il a écrit ça. En ce moment-là, il n'y avait pas de conflit entre nous et le Rwandais. C'était le Congo, Belge, Rwanda, Urundi à l'époque. Mais il a observé les comportements des Rwandais, de Tutsis en particulier. Il a dit qu'ils sont le premier menteur du monde. Donc, et ça se prouve partout. Hein? Les Roubaix, ils vous disent que tout ce que vous pouvez faire, vous les Congolais, vous ne pouvez rien faire parce que nous sommes dans tous les échelons du monde. Ils sont arrivés là-bas à commencer par les mensonges. Donc, tout peut bien aller. Et les Rwandais, nous allons discipliner ces pays. Parce que dès que la communauté internationale lève le bouclier, Kagame laissé, sur 24 heures,
nous allons marcher sur le Rwanda. Sur 24 heures, et le Congo va se remettre sur ce rail. Donc nous sommes capables de redémarrer le Congo en peu de temps. C'est question qu'on se rencontre, qu'on se parle. Et là, nous ne voulons pas que les gens viennent nous parler de diplômes d'État, que de licences, de PhD. On n'a pas besoin de ces histoires là-bas. Nous avons besoin du nationalisme et du patriotisme. Nous avons besoin d'une économie patriotique. Je parle d'une économie patriotique ou d'un patriotisme économique. C'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas des gens qui viendront nous parler de français comme je parle, nous parler de l'anglais. Et à la fin, ce sont des représentants de la mafia internationale qui volent les biens du Congo. Nous avons besoin de Congo, motema nanzoto na bango ezana Congo. Oba ebike nazo kolia na période ngape na kukufa mais ce qui na kufi ezala délige comme disait Mobutu. Mobutu avait dit après moi c'est le délige. Donc ce qui a kufi ça sera l'inondation. Bon, il avait raison politiquement parce que le déluge est là. Mais quelque part ça tranche de l'égoïsme et de l'arrogance. Nous devons savoir que ce que nous avons au monde est un legs des générations qui nous ont précédés. Vous voyez ça? Ceux qui sont en Nzela, ils sont en Nzela et tongama na bateau bazaka vabiso. Ceux qui sont en bandako, ils sont bateau bazaka avant. Donc, tous la tenite ngulu que tu n'as pas coulé, ngungu lobe na okufa carpe diem, lobe na okufa. Après moi c'est fini. C'est pas ça. Hein? Tous allés en Afrique du Sud. On peut beau attaquer l'apartheid, mais ma chère, mais l'apartheid a construit ces pays. Aujourd'hui, les Sud-Africains peuvent parler bakoloba, loba, attaquer l'apartheid. Mais l'apartheid a construit ces pays. Vous voyez ça? Et tout le monde a hérité de cette prestation de cette génération. Tu apartheid, ceux qui t'ont koufi, l'Afrique du Sud peut disparaître. Et ça sera les déliges. Ils ont construit pour rester. Des Kemiers to stay. Ils ont construit des autoroutes, des immeubles qui n'ont rien à envier à l'Amérique et au monde occidental. Au Congo, nous devons avoir des gens comme ça. Pas des gens qui sont gourmands, des goinfres et des pingres qui croient que ceux qui ont koufi peut Congo et Kokufa. Nous devons laisser un leg. Un beau leg. Babalabala ezala. Bahopito ezala. Nous tous, nous sommes des moribonds et nous sommes des mortels. Tokokufa. Ceux-là qui entourent ces petits, croient qu'ils sont éternels. Ok, merci. Merci Mbora na biso otosepela Mbora na biso ebonga souci na biso ezaki no mboka ebonga partout. En peu de temps. En peu de temps Mbora na biso et que bonga ya mboka wana. Parce que ça bato belé bazo soutenir yo professeur Kili. Ngana zui mboka wana. 5 ans examingi. 5 examingi. C'est pas du fétichisme, c'est l'honnêteté. C'est l'amour du travail. C'est l'organisation administrative. Se mettre des mécanismes afin que les gens puissent respecter la loi. C'est être conséquent de ces actes. Et puis l'esprit de la redevabilité. Je pense que c'est ça les mots. L'esprit de la redevabilité. Nous devons être redevables vis-à-vis de nos actes. Que ce qui est au Yibi. Mais on doit t'arrêter, on doit te juger. Que personne ne soit au-dessus de la loi. Nous tous, on dit en latin... dura lex, c'est de l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. Bon, si nous votons les lois au Parlement, si nous votons les lois, et si ces lois sont approuvées au Sénat, et si on va par voie référendaire, ça signifie que nous sommes la loi, nous sommes la public. Ce qu'on soubi bakangio, ose à la ministre, ose à la président, ose à la boymaçon, ose à la balayeur. Mais il faut être conséquent de ces actes. Et c'est ce qui manque à nous les Noirs en général. Notre problème, nous les Noirs, nous ne respectons pas la loi. C'est ça le problème de nous les Noirs. Peut-être l'esprit de loi, comme Montesquieu le disait, voilà un autre raciste français, Montesquieu, il a écrit son livre là, l'esprit de loi. Peut-être nous n'avons pas l'esprit de loi. Et c'est là où nos écoles doivent faire un effort pour inculquer cela à tout individu, pas seulement à celui qui est allé à la faculté de droit. Il y a des lois élémentaires de savoir-vivre qu'on doit apprendre aux enfants à partir de la maternelle jusqu'à n'importe quelle section chez nous. Ça ne doit pas être
ça ne doit pas être une chasse gardée des hommes de droit seulement. C'est tout le monde, hein, qui doit connaître que non, que Suba est Zamabe, que Boaka Soya est Zamabe. Soko Zali na bureau Mbongo est à l'État, il faut que na caisse à l'État. C'est tout le monde qui doit connaître ça. Ça ne doit pas être seulement une notion privée de ceux-là qui ont fait les droits. Ok, merci beaucoup, professeur Kilele. Donc, à la Mingité Congo, on a besoin de Bonga. Ceux qui les loyers commis président. Donc, vous a déjà aussi là. Professeur Kilele, après le président Kabila Kabange, proposition nine la classe politique de demain. Proposition nine au que non, les classes politiques et lobby, ceux qui basent Congo, on a besoin de toujours malamu, n'engé bâtiment sur bazolinga. La grande proposition, Ezali, on a Zokolobawa. Ezali, ba valeur morale et humaniste ou humanitaire. Et puis, le respect de la loi. Nde biloko d'abord, ndakuyanango. Ce n'est pas ce que Laurent Désiré Kabila yakanango. Il a ramené le colonialisme. C'est quelqu'un que j'ai aimé. Hein. Il a ramené le colonialisme. Kubeta bato ba fimbo soki bozo ko mitia na mulongo te na bis ba lalisio ba beti o fimbo na libumu. Ça c'est quoi ça? Ça c'est torturer les gens, ça c'est la truandise, c'est ça. Il faut éduquer la population. Et la population est prête à être éduquée avec les médias et les lots. Parce que si les autres ont réussi, la Chine a réussi en éduquant la masse. Et ce n'est pas seulement Kobet Bango Bafimbo. Il faut, je le répète, il faut qu'on respecte la loi ou les lois du pays. D'abord. Et puis, la loi Yango, elle a expliqué à la population. Bon, on parle de la Constitution. Combien de Congolais baïbi le contenu de la Constitution? Elles allaient traduites en combien de langues? Naïbi tout ce que c'est na Chiluba, bon peut-être, ils ont la langue mingi, mais il faut que cela soit même incrusté dans les chapitres et le programme scolaire. Je ne dis pas que toute la Constitution doit être enseignée aux enfants, mais pourquoi pas? Il faut bateau, baye bango. Tala en Afrique du Sud. Bamine bazo c'est que c'est que bazali que tango bango bazalaka tout allait bien. Il n'y avait pas de crime. Les villes n'étaient pas sales. Il n'y avait pas trop de corruption. Et si les blancs avaient corrompu, mais Azeko Bongisa, les autres ont eu un président noir à partir de Mandela, écoute, Moyibi a Kosakanate. Maman, Jacob Zuma. Moyibi, ami personnel, Yakanambi. C'est ça. Pourquoi? C'est parce qu'il y a manque, il y a esprit, il y a loi, il y a respect, il y a bien public. Et puis, manque, il y a redevabilité. Ça signifie que redevabilité, là, je répète, on doit être redevable vis-à-vis du public, du pays et de tout le monde. Ça signifie que qu'on s'allie ma bé. Ou bien, acte de se opposer, il faut y avoir que ekozongelayo na nenga bolamo to na nenga mabe. Ceux qui ont yibi, ceux qui bakangio, mais on doit t'arrêter et qu'on cesse qu'il y ait des interventions. On est à tel, on est à général tel, non, la loi doit être dite comme elle est. Et là, je demande aux gens qui ont fait les droits chez nous vraiment d'ouvrir des cabinets d'avocats pour discipliner les politiciens et puis pour discipliner les son pays. Il faut qu'il y ait ébullition de cabinets d'avocats chez nous. Vous rencontrez des gens qui quittent la faculté de droit et deviennent des conseillers juridiques là-bas. Petite société à Pamba Pamba, c'est tout ce qu'ils font. Nous ne voyons pas des avocats vibrants qui font bouger la République. Par contre, nous avons affaire à une poule de corrompus qui avalise la médiocrité au pays. Raison pour laquelle Balingi va rappeler Bazoko Banga était parce que Azali, moi Mboka Azali citoyen comme n'importe quel citoyen. Et puis Bazoko Yebisaye n'a pas ça que Ozamu Yibi. Nakati ya parlement, nakati ya sénat, on lui dit que tu es un voleur. Mais bon, bah ça là, on fric le babon parce que na Congo on a biso soko lobby boy memelo makam. C'est ce que j'ai dit, nous sommes un pays occupé. Otuni motuna quel est notre avenir? Tout ça qu'on a un avenir démocratique. Où Tokobanga Mutute. Mutonyoso, Azali Mwana Mboka au même pied, au même diapason.
Sauf il y aura des respects d'hiérarchie, c'est normal. Ouais, ça. Mais il faut moto nyoso azala redevable. Moto nyoso à respecter la loi. Donc, ngai na koya na ce que je peux appeler, excusez-moi le terme, la dictature de la loi. Moi, je vais amener le style de la dictature de la loi. Je ne parle pas de la mégalomanie, je ne parle pas de la tyrannie. Je parle de l'application de la loi. Loi, il faut appliquer, peut respecter. Vous voyez ça? Il y a des policiers, il y a roulage dans ce là. Moussa noko ibaka mbongo ya motoriste ozui listani nani papier na bango ya voiture oti na poche ala voiture nani chauffeur ala nako partout. Soki to kangio to longoli ba pété en public, tu es banni de la police. Et cela doit passer à la télévision. Et c'est ce que nous devons faire pour éduquer la population. Je dis bien, on doit lire la loi sans faveur et sans peur. Et puis, on a un programme. Alors, on pose la question, Nani Oyo, Kanisi Okiko la président. Ben, moi, je suis candidat président. Je suis capable de le faire en étant entouré par des gens normaux. Vous voyez ça? Pour Ngaï, je n'ai plus rien à envier. Moi, j'ai vécu. À la cinquantaine, j'ai vécu. Si je dois être élu aujourd'hui, où le pouvoir peut m'être donné sur un plateau d'or, ce qui n'arrivera pas. Il n'y a que Kanambe qui a eu ça sur un plateau d'or. C'est historique. Hein? Si j'ai ce pouvoir, je ne peux travailler que pour mon pays et pour mes compatriotes. Je ne parlerai pas de mon peuple. Je n'aime pas ce terme-là, mon peuple. Moi, je ne peux pas avoir un peuple. Je ne peux avoir que mes compatriotes. Raison pour laquelle le communiste dit mes camarades. Il n'y a aucun président communiste qui a appelé ses compatriotes mon peuple. On s'appelle des camarades. Au même pied d'égalité. Donc, je veux travailler pour mes compatriotes. Donc, le lot, professeur qui est là du pouvoir. Oui. Congo, on a vu sur Obonga, et Rozonga normal, dictature et aussi là, chômage pardon, et aussi là, Banzela et Kobonga, Maramounio se cause bien. Et aussi là, d'écouter, c'est un processus. Mais je vais changer la donne de l'histoire. Ouais, ça. Et je dirais, il n'y a pas que moi, il y a d'autres Congolais qui sont animés de bonne volonté. Oh, et les Kingai, pe oh, bah, ça mieux qu'Engai. Si vous travaillez dans les vivre en Afrique du Sud, on est faisant au Congo, tiki mamio na South Africa. Ah, mais zawapi. Bato mingi bazongati, oh bazaka na exil. Tabombeki, il a passé tout son temps à Londres. Il a passé tout son temps en Zambie. Quand il est reparti de quoi et souka ayaka la présidente. N'est-ce pas ça? Mandela zaka na prison 27 ans. Quand bien que zaka na mboka oyo. Zaka n'était mboka mon poète, présidente. Abimi sa présidente. Ayatollah Khomeini, asala ka 16 ans en France. N'est-ce pas? Kasi utaka France aye na Iran a quoi ici nani monarchie, il y a Reza Pahlavi, ce qu'on a appelé à l'époque Shah d'Iran, mais il a été président. Okay. Et puis il y a des exemples. Au bateau, donc, cause là à l'étranger, on a un problème. Ou bien, ne pensez pas na bilo Konga Zanango. Ça, c'est rien ça. Bilo Konga Zanango, ça y a pas d'angai. Tout le monde a benginga za parti à Suisse à lobby, batunyon sa bazoloba, ko loba na musique eza moi ndenge. Donc il faut professeur qu'il est le sora kiti na Congo, ake ko bunda Congo ne bato basa na Congo ne to confirmer bon pour na musique bo ko loba na yo bo mais soko kiti na Congo ne ba doit confirmer quand même professeur. Soki na kiti na Congo lelo ba ko bomangai. Eza ko banga te mais en réalité. Avec tout ce que j'ai dit et tout ce que j'ai fait, je ne veux pas que la révolution ait des martyrs maintenant, sinon on ne va pas réaliser l'idéal que nous poursuivons. Non plus que je n'ai pas peur de ça, mais Nazana deux conditions Nazonga. Pena Lukakango. Na Lukakande Bitumba. Soki. Contre qui? Mais contre le régime en place, c'est corrompu là-bas. Donc Soki Nazana Minduki. Na Lukakango. Ça, je n'ai. Mais le monde entier est corrompu contre le Congo. Ce sont des traîtres. Bon, je ne dis pas que tous, hein, mais ceux qui n'ont pas moi je viendrai. Les armés, qui ceux qui ont le pouvoir en place. Il n'y a pas de problème. Là, n'a aucun. De deux,
Deuxième condition, ceux qui sont pacifiés, comme tout le monde dans la diaspora, en exil, où je sais que Nakokita, il n'y a personne qui va me dire oh, photo na dans la frontière, ils dans le service de sécurité, arrêter yo, là il n'y aura plus de service de torture à Kanambe. Je vais rentrer et s'il y a moyen de faire propagande, je vais le faire. Ok, merci. Nous chutons déjà avec notre émission. Hein, donc, point de vue dans les années, professeur Kilele, par rapport à la marche le 31 décembre au Tekoleka, pasteur, il y a église de réveil, tellement qui vraiment, pour boya, interdire, tout le monde, chrétien, marcher, tout le monde marcher dans les 31, tout le monde qui va désordre, tout le monde qui va mort, tu es belé, koufa qui vraiment, pasteur, il y a église de réveil, trop temps, comboter, binomo pe boyebi, tellement qui vraiment, en tout cas, ezala qui, mutu, ne ba benga rana lingala, donc ezala qui vraiment passe, inébité, pour ça qu'il est, selon point de vue na yo, comment est-ce qu'on trouve qu'il y a un point de vue nos amis par rapport à Marambo, le cas du 31 décembre? Bon, d'un côté, tout de suite, il y a bino nyos. Boyebi position vis-à-vis de l'église. Bon, je ne dis pas que ceux qui le l'ont nazui, bokonziwana, nazui bongawana, ngai na kolinga ba passer base na Congote. Je ne dis pas ça bien que na baket photo bomba bango tout ça. Parce que ceux qui nazali mokonzi, na koza mokonzi pona batu nyos. Batu ya mayele, batu ya boanya, batu ya buzoba, bakoka, tout le monde. Donc vous avez présent à Bamboa na Bandeki. Vous avez la carte entité nangai. Oui. Avec la mission de protéger tout le monde et de faire, de lire le droit à tout le monde, sanctionner, punir et respecter les droits humains. Mais les droits de tout le monde, pas seulement les droits humains, même les droits de l'arbre. On ne doit pas abattre l'arbre comme on veut, on ne doit pas pêcher les poissons comme on veut, on ne doit pas tuer les animaux dans la forêt comme on veut. Donc les droits na eloko moko eloko nyos bateau nyama nzete, donc le droit doit être appliqué. Alors position na biso toyebisa bino ke bateau église à réveil bazalaka na biso te. Ce sont des gens bazalaka toujours ba complice et ba gouvernement. Et puis na yebisa ka bateau que batika ko na ba église parce que on est à ba église te. Hein? Et ce sont des voleurs. Hein? Comment est-ce qu'ils ont été réussis par ces Rwandais-là? Et comment ils sont sortis aux médias en public? Bazoko se moquer na bato koban. Bozonga na bino après l'église, allez prier après l'église, rentrer chez vous à la maison, boke na ba marche wanate. Donc ils se sont moqués de la population. Preuve qu'ils ont toujours été des traîtres. Yango na yebisaka bana mboka bokendeke na ba église te. Na yebisaka bino comment tokoki oboma ba église. Ko boma na ba église wana bokende ba église te, pasteur akoprêcher devant ba kiti ya pamba te ba vide te. Akoki memo ko soki bato akonte na église te. Soki boke pe na église, ko pesa mabonza te bokomona 2 jours 3 jours yemo ko akimi. Soki mbongo zate. Pasteur ne bazoko entêté bato. Non, ce sont les pasteurs qui sont contre les droits de l'homme. Vous voyez ça? Et à part ça, ce sont les manipulateurs qui donnent espoir na bato ke mboka na biso ezali malamu. Là, et de deux, j'ai lu l'église catholique qui a repris conscience en dernière minute. Parce que l'église catholique ezali pionnière, il y a manipulation de la population à travers le monde. L'église chrétienne, ce sont eux qui sont les champions de la manipulation, mind manipulation. Hein? Il y a bateau à travers le monde. Bon, les lois, ceux qui sont évêques, cardinal, tous ces titres-là qui se donnent, ceux qui les lois, la mouki, comme ils prononcent, homélie, ils ne sont pas les premiers à appeler ces gens de médiocres. On a, moi, Ngbanda et les autres ont toujours appelé ces gens de médiocres. Et je ne vois pas pourquoi ça doit faire du bruit, parce que ça sort de la bouche d'un clergé, mais nous tous, nous les avons toujours appelés de médiocres. Bon, tant bien, à tout seigneur, tout honneur, ceux qui bangone, bazali, champion, il y a un vocabulaire, ça va. Bon, je disais donc, en dernière minute, l'église catholique est la mouki, pour emoni, ma be oye salaka. Parce que bangone, batinda maka wali boso, na roi Léopold II,
po ba ya kotia biso bulingeti na miso. Ba moni siko ke bulungeti wana e komi doublir na triplir na miso ba population e sambui, population e baby pauvreté, ba pionnier à pauvreté za banani. Eza ba toi catholique non? Ce sont eux. Mais si aujourd'hui ils reprennent connaissance, enfin conscience, tant mieux, mieux vaut tard que jamais comme on dit. Mais nous savons que ce sont eux le premier destructeur de l'âme, de l'esprit et de la conscience du monde. Peut-être les rosa mwana moke oyebakate ndenge ba finga kabiso ba noir na batu ya monde kaka na Bible soko tangi na Bible. Exemple on appelle ça goma mingi. Yesu abengi biso bato mwindo tozaba mbwa. One verset ni professeur qui le to comme chité déjà. T'as comme il a souka déjà. Yesu avait mamba yesu ko tu sundenge ni nabi ki yo linga mamba nzambe te. Moi si moko ya Kana à l'époque zalaki habité na ba noir. Alandi ele azole kana na mboka. Mokonzi bikisa mwana nga ya mwasi azali troublé na ba mauvais esprit. Yesu atali sima a tourné ba anguza mais on ne donne pas la viande aux chiens. Moi je suis un azaki mwindo. Donc on ne peut pas sauver l'âme d'un chien. Donc ce que vous allez aux juifs était aux ana yo ezana kati ya Bible. Yesu abengi biso bato mwindo tozaba mbwa. 2. Dès le zaki mwana muke otanga na histoire moto o babenga Diego Cao, le capitaine navigateur portugais oyayaka a Kiti sur le sol congolais na embouchure à Congo na Vuvu à côté. Diego Cao est la kisinini. Kombo wana qui a découvert l'embouchure du fleuve. On a kombo navigateur eza kombo nom de guerre. Ezane tingai no de guerre nangezaka mazamatia. Donc mazamatia no de guerre nangeza plasma. Yayo ezali mbombo plasma. Ngai no de guerre nangezaka mazamatia. Maya moto etumbaka lambate. Ouais ça. Ye aye na Congo ami pesi comme on a pensé azali wana te. Ami pesi kombo Diego Cao. Diego est la kisi Dieu na portugais. Quand elle a ici moi, ça signifie le dieu des chiens. Ok. Ba chien zali banani, ezali biso ba noir. Tamakambo. Donc Diego Cao azak ayaka na elongi ya mutu ya mundele, ndenge tozope ko adorer mundele, Yesu aza mundele. Wana nde azali Diego, Deus. Dieu de Cao. Donc des chiens. En latin on dit canis. Et avec l'évolution linguistique, chien. Ouais ça. Donc Diego Cao représentait le dieu des chiens noirs qui étaient dans le royaume du Congo. Donc biso tozaba chien, tozaba mboa. Et voilà comment cette église nous a eu pendant tout ce temps. Donc on a supporté quand même marche, mais la méthode était unique pour éradiquer le mal. Parce que le lopé marche au Salama, le dimanche le 21 janvier marche au Salama. Tout le monde a vidéo na Facebook, tir, la climogène. Donc en tout cas vraiment, bon quand on a vu les habiletés. Donc le lopé marche au Salama. Soutenir l'idée ou on marche ou comment? Bah continuer. C'est une des méthodes, mais très souvent la répression. Il n'y a que les gens de Burkina Faso qui ont réussi à déboulonner une dictature. Et peut-être ailleurs à travers le monde, comme on a vu avec le soutien de l'Église catholique en Pologne à l'époque, lors du régime du général Jaruzelski, avec le leader nationaliste Lech Walesa, dans l'organisation syndicale des Solidarność. Ils ont réussi à déboulonner une dictature communiste. Mais ce n'était pas facile. Donc je pense que Bilok Bazo Sala est bien, mais ce n'est pas efficace. Parce que nous connaissons ce que les Illuminati font aussi. L'église catholique étant l'église des Illuminati, les Illuminati ont soif du sang. Ils sacrifient les gens. Donc c'est un rituel de sacrifice Makila et Tanga
pour qu'ils puissent consolider leur pouvoir. L'église catholique n'est pas poussée à marcher, c'est pour le sacrifice ou comment? Mais c'est ce que je suis en train de vous expliquer. L'église catholique a beaucoup d'argent à travers le monde. L'église catholique, le Vatican, c'est l'État le plus riche au monde. Vous voyez ça? Le Vatican. Donc, qui ne se voilent pas le visage. Nous connaissons que les jésuites ne sont pas des religieux, c'est une armée. Les jésuites, c'est une armée. Eza kombo kaka métaphorique jésuite, c'est une armée. Basango basambela ka deva biso bazo ko prêcher messe bazaka toujours na ba revolver na kati ya barobe wana. Nous connaissons ça? Nous connaissons, c'est une armée. Donc l'église catholique ezana ba l'art, ezana ba investissement partout. Bazo distraire batou comment? C'est ça. Donc ceux qui balingi biso oyo to continuer ko sala ba catholique, ils doivent armer la population. C'est ce que j'appelle sacrifice rituel. Ils ont de l'argent, l'église catholique. Mais pourquoi que la population se défende? Là, ils auront montré l'amour Yabato. Parce qu'à l'époque, nous avons des exemples. Quand tu étais enfant ou quand nous étions des enfants, nous tous nous avons appris l'histoire sur les croisades, n'est-ce pas ça? Les croisades, on a appelé, ce sont des organisations. Les croisades, c'était des organisations militaires. Je dis bien, organisations militaires organisées par la papauté pour délivrer la terre sainte de main des musulmans. C'était la définition, jusqu'aujourd'hui, dans la Kataba livre histoire. Les croisades, ce sont des organisations militaires organisées par la papauté, donc par le Vatican, pour délivrer la terre sainte de main des musulmans. Ça signifie qu'ils étaient armés. Ils ne marchaient pas, ils ne quittaient pas la France, ils ne quittaient pas toute l'Europe pour venir envahir la Palestine, se battre contre les musulmans, mais nus. Ils venaient armés pour se battre contre les musulmans et délivrer ce qu'ils ont appelé, ou ce qu'ils appellent la terre sainte. Donc on ne doit pas envoyer les gens se faire tuer comme ça, la chair à canon. C'est ce que j'appelle rituel des Illuminati. Donc, si l'église catholique